production Sideways. Salut tout le monde, cette semaine au podcast, je reçois Frédéric Blais, cofondateur d'Arpentage PCB. Entrepreneur depuis 2023, on a jasé de ses débuts dans le monde de l'entrepreneuriat et du quotidien d'un arpenteur. Le podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes et oui, fièrement produit par Sideways, notre boîte de production vidéo. Bonne écoute tout le monde. Salut Frédéric, ça va bien? Oui, très bien, toi aussi? Yes, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ah, ça fait plaisir. On a déjà jasé, t'as des grosses journées d'arpenteur, là, puis de te promener sur les terrains, puis tout ça. C'est vraiment deux jobs là, qu'on jase aujourd'hui. Oui, clairement. Oui. Disons que c'est des journées assez mouvementées, là. On cherche pas quoi faire. Là. Ben, c'est vraiment une belle découverte. Là. On se connaît pas, on se connaît maintenant, là, mais on se connaissait pas avant. Tu connais ma blonde. Ouais, on s'est rencontrés ici chez Viva, justement. On s'est rencontrés en réalité au tournoi de golf l'année passée. Oui. C'est là qu'on a plus jasé. Mais c'est là qu'on voit la force du réseautage en affaires. Là. C'est vrai. Ben, on rencontre plein de beaux mondes. Puis c'est vrai, on s'est rencontrés. Sinon, on se serait jamais vraiment croisés. Non, c'est ça, exact. Puis surtout que moi, dans mon métier de production vidéo, à part si tu m'appelles pour faire de la promo, c'est pas quelque chose qu'on va se côtoyer. Ben, là, moi, ma maison est construite. Puis on se Fait que non, je suis content de t'avoir connu. Ben, moi aussi. Mais maintenant, moi, je veux plus parler de ton parcours entrepreneurial où ce que je veux voir je veux en apprendre plus sur pourquoi tu es parti à Arpentage PCB avec ton collègue Étienne, mais je veux voir d'où est-ce que tu pars aujourd'hui. OK. Crime, ça remonte quand même à loin parce que tu sais, j'étais un gars polyvalent. J'aime tout faire. Fait que dès mon parcours scolaire, je dirais que c'était pas super clair ce que je voulais faire. Ouais. Autant de la soudure, de la mécanique, à la construction. OK, t'as touché à tout. Oui, vraiment. Fait que, mais finalement, je me suis dirigé vers ma technique en génie civil à Charlebourg, à Québec. OK. Puis beaucoup quand même axé sur l'arpentage de construction. J'avais une très belle relation avec mon professeur d'ailleurs aussi. Puis il a clairement vu des compétences là, en moi qui fait très bien pour moi dans ce métier-là. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? J'étais allé chercher mes cours de base. Puis j'ai poussé un petit peu plus loin. J'étais allé faire mon bac en sciences géomatiques qui mène directement au métier d'arpenteur géomètre. C'est important, des profs qui sont capables de transmettre leur passion. Puis c'est ce qui fait que c'est ce qui fait notre métier aujourd'hui. Puis ça développe ta passion aussi à toi. Si ton enseignant, ton prof était pas aussi allumé puis à partager toutes ses expériences puis tout ça, ça se peut que tu sois pas là aujourd'hui. Non, c'est vrai. Puis on avait beaucoup échangé sur ses expériences à lui parce qu'il y avait, c'est vrai, là, il y avait vraiment un gros bagage. Là. Il était pas juste professeur, il y avait vraiment de l'expérience comme arpenteur aussi. Ouais. On voit la différence entre un prof qui a de l'expérience puis ceux qui en ont un peu moins. Oh oui, clairement. Puis c'est quoi ça mange en hiver un arpenteur géomètre? Ça, c'est le vrai titre. Là. Ça mange n'importe quoi. Mais tu sais, c'est quoi ça fait c'est quoi tu fais dans une journée en tant qu'arpenteur? C'est quoi ça fait un arpenteur? Arpenteur géomètre, c'est vraiment partout. Tout d'abord, c'est au service clientèle. Donc, monsieur, madame, tout le monde, ils veulent vendre leur propriété, leur maison. Ils m'appellent, je fais le certificat de localisation. Donc, ça, il faut le voir un peu comme un bilan de santé de leur propriété. Aussi, un propriétaire d'érablière, par exemple, avant d'installer sa tube-là, il peut m'appeler, je délimite sa terre avec des piquets, des bornes, puis... Ça, c'est pour être dans les règles, dans les lois de ton terrain, puis tout ça. Là. Comme un érablière, pour être sûr qu'ils mettent les tubes sur son bord et non chez le voisin. Okay. Ouais, comme bûcher, par exemple. Puis autant qu'on est expert de la mesure, donc des mesures vraiment particulières, comme en usine, on fait intervenir des scans 3D pour aider les ingénieurs dans leur métier.
Puis dans une journée régulière, tu fais combien de jobs à peu près? Beaucoup. C'est-tu... je veux un chiffre. C'est quoi, 8? C'est-tu 12? C'est-tu 3? C'est un métier on a beaucoup de clients dans une année. Donc, dans une journée, on passe beaucoup du coq à l'âne. Donc, je dirais en moyenne 2-3. 2-3 par jour. 2-3 par jour fois 5 jours, ça te remplit une semaine. Ça te fait des clients différents toutes les fois. Ouais, puis ça, c'est quand on est dans le bureau, quand on est sur le terrain. Parfois, ça peut être 6 dossiers là, qu'on règle dans une journée. Là. Ça fait beaucoup. Ah! Ouais. Puis d'où c'est que ça vient? C'était quoi tes premiers projets avant de lancer PCB? T'as-tu toujours eu une fibre entrepreneuriale? Comment ça allait débuter? Fibre entrepreneuriale, je te dirais que ça a commencé avec de la petite mécanique. Ouais? Ouais. En sortant de l'école? Tout le temps. Quand j'étais secondaire, cégep, je m'amusais à réparer des vieux skidoo, des vieilles choses là, avec de la mécanique. Puis j'aidais mes amis, je faisais les miens à mes ongles, puis je me suis toujours amusé là-dedans. Après ça, j'ai fait un petit peu d'entretien de terrain, de pelouse, à mon compte. Là, c'est à ton compte, OK. Ouais, là, j'étais vraiment jeune, c'était des petites jobines de maisons, mais c'est pas grave quand même, ça fait partie du bagage. Puis, tranquillement, pas vite, quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé comme arpenteur géomètre pas juste pour me faire de l'expérience, parce que c'était important de travailler dans mon métier, d'en apprendre plus. Est-ce que ça te prend de l'expérience en entreprise avant de partir à ton compte ou t'aurais pu partir à ton compte directement en sortant de l'école? Non, idéalement, oui, ça prend vraiment de l'expérience parce que beaucoup de dossiers veut dire c'est vraiment du cas par cas, l'arpentage. Là. C'est très rare qu'un cas similaire se représente. Donc, oui, avoir de l'expérience, c'est vraiment un atout. Puis comment que ça a fonctionné que toi et Étienne, ton partenaire, il y a eu un fit? Comment ça s'est passé? C'est un fit parfait, pratiquement comme je pourrais dire. Quand je suis sorti de l'école, j'ai fait un stage parce qu'on a un stage professionnel d'1 an à faire à la sortie du baccalauréat. Puis c'est vraiment Étienne qui m'a accompagné puis qui m'a formé à travers cette première année-là. Pendant que tu étais dans l'entreprise où Étienne travaillait? Oui, exactement. Donc, c'était pas lui, mon maître de stage, mais on était coloc de bureau. Donc, aussitôt que j'avais une question, c'était ma référence, Étienne. Toujours, sur tous les jobs que je faisais. C'est lui qui me vérifiait aussi. Donc, fait que là, il y a eu une connexion qui s'est faite. Ben oui, un lien de confiance, c'est ça. Puis une belle affinité aussi. Puis comment ça s'est passé, le merge ensemble? Ça s'est fait de fil en aiguille. Vraiment, à force des petites discussions les soirs avec une bière, un petit 5 à 7. Tranquillement, pas vite. C'est quoi tes visions, Fred? Moi, plus tard, j'aimerais ça, peut-être être propriétaire. Puis toi, Étienne, des fois, ça prend pas un gros déclic, puis tout part. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ça s'est pas trop fait vite, mais votre connexion s'est développée, puis quand c'était le bon moment, vous avez dit, bon, parfait, on part? Oui. Ouais. Puis, est-ce que vous avez commencé les deux à temps plein là-dedans ou vous avez comme commencé ça tranquillement? Non, on a commencé tous les deux temps plein. Je te dirais, il y a eu beaucoup de discussions à l'automne. Puis après ça, quand notre idée a été faite, je te dirais, le plan d'affaires s'est monté. Puis en espace de 2 mois, là, on était à temps plein dans notre métier. OK. Puis c'est à ce moment-là que vous êtes placé dans un bureau comme chez Viva ou vous pouviez travailler de la maison au début? Non, dès jour 1. Dès notre premier jour, là, le 1er mars. En fait, non, on est arrivé le 3 mars, je pense. Mais non, on a commencé, on a débuté ici. OK. Ici, ça a été un clic immédiat. Là. Mais c'était quand même un bon engagement de se prendre un loyer pour starter ça. C'était-tu
C'était-tu un bon guess? Aujourd'hui, tu le regrettes pas, c'est sûr. Non, T'as encore non. une affaire, mais Non. comment que Mais- ça a été bénéfique pour vous autres? Avoir un bureau ici, avoir un bureau professionnel. Ça centralise nos affaires, puis on est facilement accessible aussi. Un client qui arrive, c'est plaisant, on a un beau bureau, ça fait professionnel. Il n'y a pas l'impression d'arriver dans un endroit personnel non plus. Donc, pour nous, service à la clientèle, c'était vraiment adéquat là, d'être ici. OK. Ouais. Puis tu m'avais déjà parlé dans une de nos discussions, tu sais, c'est un autre professionnel. Je sais pas si tu peux m'en dire un peu plus, là, mais ça vous prend Oui. un bureau avec une porte fermée et tout ça? Oui, ça prend absolument une petite salle, même une petite salle de réception à l'entrée. Ça prend un bureau fermé, une salle de réception haute pour vraiment une discussion privée avec ton client. Donc, il y a des exigences quand même assez strictes à respecter. Là. OK, fait que c'est important aussi d'être ici pour Oui. t'assurer de... OK, fait que c'est Ouais. un peu la raison qu'on voit pas d'ingénieurs, pas d'ingénieurs, mais d'arpenteurs qui travaillent dans leur bureau chez eux, parce qu'en réalité, ils respectent pas ces critères-là, donc c'est pour ça qu'ils sont toujours dans des bureaux dans un loyer, disons. Là. En fait, on aurait pu se partir dans une maison, sauf que le délai était tellement court que fallait tout rénover un sol de maison Ouais. pour tout vraiment respecter les exigences. Puis là, le délai nous le permettait pas parce que normalement, dès qu'on inscrit l'étude, faut avoir une place d'affaires réglementaire. Ouais. Donc là, c'était impossible pour nous là, d'arriver à ce point-là. Là. OK. Ouais. Puis c'est à quoi que ça ressemble une journée typique pour Frédéric, l'entrepreneur? Je me lève le matin, comme tout le monde, assez tôt. Je me lève tôt, c'est naturel. Je viens le matin, puis je me fais vraiment une liste de tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Tous mes objectifs sont fixés. Puis un coup que ça c'est fait, je pars, puis je suis concentré, puis je travaille. OK. Ça, c'est une journée vraiment typique dans le bureau. Une journée plus sur le terrain, je viens ici, je prépare mes choses quand même. Puis après ça, je passe sur le terrain, faire mes visites, faire les implantations en chantier, régler les problèmes. OK. Ouais. Puis c'est un type d'équipement qui est quand même très technique. Oui. Ce que vous utilisez? Oui. Peux-tu m'en dire plus un peu? C'est quoi ce type d'équipement-là? Moi, je connais pas ça. Là. Ouais, mais... Il y a sûrement du monde qui écoute, qui connaissent pas ça. Du moins, peut-être... T'as sûrement déjà vu la fameuse petite boîte jaune sur le bord du chemin avec un trépied. Ouais, je vois quelqu'un qui marche, là, qui regarde un petit pad. Là, tu penses qu'il prend des photos. Là, ouais, c'est ça. Mais non. Ça, c'est une station totale. Donc, c'est un équipement de précision qu'on utilise pour... en fait, lui, il nous indique la position précise d'implantation ou pour relever un point quelconque, comme un coin de maison ou un ancrage. OK. Puis après ça, on a des GPS qui sont très, très performants. Maintenant, aujourd'hui, là, on peut mesurer en angle. Ça fait absolument tout. Là. OK, dans le fond, ton bâton n'est pas obligé d'être droit, tu peux quand même le mettre de côté. Ouais, okay. Maintenant, même plus besoin d'être au niveau. Ça, c'est seul. C'est merveilleux, ça. C'est la technologie. Hein? Je pense que c'est que positif d'avancer technologiquement. À un moment donné, on sauve du temps. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, tout est là pour nous sauver du temps. Puis, faut l'utiliser à bon escient. Oui. Puis comment tu fais pour faire un équilibre professionnel, personnel, dans tout ça? Tu as une blonde, t'as une entreprise à temps plein, t'en mets des heures. Là. Comment ça se passe, tout de ton côté? Ça se passe vraiment bien. Je suis chanceux parce que là, présentement, j'ai pas d'enfant. Puis j'ai une blonde très conciliante là-dessus. On est conscients toutes les deux qu'une entreprise en démarrage, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, j'essaie vraiment de conjuguer les deux, mais c'est sûr que la priorité, c'est vraiment l'entreprise ces temps-ci. Donc, la majorité de mon temps va là. Puis, ça me va.
Ça te va comme ça? Ouais. Ben, à un certain point, on amène beaucoup de travail à la maison, souvent quand on est entrepreneur. Toi, t'as-tu tendance à faire ça? Non. Moi, je pense que c'est une qualité, là. J'amène pas l'ouvrage à la maison. Tu pars-tu plus tard pour pas l'amener ou c'est vraiment dans ton type de to-do list, t'en amènes pas? Ben, j'ai développé un truc. Ben, partage-nous ça. Ouais. Je commence tôt le matin. C'est sûr que je finis tard, exemple 5h30, 6h le soir, ce qui est pas si pire. Mais avant de partir, je me fais une liste des choses que j'ai dans la tête pour vraiment me vider la tête puis rien oublier. Comme ça, quand je pars le soir, ben, j'ai la tête vide. Tu sais, j'ai comme transféré ce que j'avais dans la tête sur un bout de papier. Pour que le lendemain matin, tu repartes là-dessus, dans le fond. Puis quand j'arrive le soir, ben ma blonde arrive, on parle d'autres choses. Puis t'es-tu du genre à éviter le sujet nécessairement avec ta blonde ou justement elle discute avec toi puis elle te pose des questions puis ça l'alimente un peu tes réflexions de ton côté ou il y a vraiment un mur qui se fait à la porte puis on n'en parle pas? Ben, des fois, autant des soirs, on n'en parle pas du tout. Mais autant que quand j'ai besoin d'en parler, ben j'en parle. Tu sais, de la gestion, ça reste de la gestion. Ouais. Tu sais, quand t'embarques pas l'aspect technique dedans, ben tout le monde peut sensiblement comprendre puis donner des conseils. Qu'on parle beaucoup de ça. Tu sais, les défis quotidiens personnellement, tu sais, l'attitude à adopter quand on reçoit une mauvaise nouvelle ou tu sais, il y a un client, ça arrive. Des fois, il y a un client qui est moins satisfait, ben comment faire mieux, puis comment le prendre. Puis, des fois, les commentaires à l'externe sont importants pour se remettre, se redéposer. Pour que je réponde de la bonne façon, pour que je réagisse de la bonne façon. Ouais. Nos blondes sont très bien placées pour ça, je pense. Ben vraiment, ils sont en dehors. Hein? Nous, on est collés sur l'écorce de l'arbre. Ouais. Mais eux, ils voient un plus gros portrait. Là. Ouais. Puis, au niveau de ta gestion, comment tu fais pour gérer ton temps avec ton partenaire, puis dernièrement, vous avez un employé. Comment tu fais pour gérer tout ce temps-là pour que tout le monde soit aux bonnes places? C'est-tu une gestion qui est faite seule? T'es-tu plus au niveau de la gestion? Étienne, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est sûr qu'on n'a pas encore beaucoup d'années derrière nous, là. Mais présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire le dossier de A à Z, au complet. Fait que quand tu embarques sur un projet, c'est toi qui le finis. Exactement. Comme ça, tu sais, comme là, notre employé, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Donc, il est capable, tu sais, il est rendu à ce niveau-là dans sa carrière de prendre un dossier de A, l'amener à Z. Puis, tant qu'à nous, c'est l'idéal pour là parce qu'on se concentre à faire le travail. Ouais. Puis après ça, pour la gestion, comptabilité, tout ça, on se sépare ponctuellement des choses avec moi et Étienne. OK. Ouais. Puis, je voulais parler un peu de ton employé, justement. Je sais que ça fait pas longtemps qu'il est là. Les ressources humaines, comment ça se passe de votre côté? Ben, à date, ça va super bien. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. L'employé, c'est quelqu'un qu'on connaissait déjà. Ouais. Super bien. Donc, veut pas... C'était quoi? Il était où le move d'engager quand t'es deux qui roulent très bien? Vous aviez des horaires quand même bien chargés. Vous étiez capable de gérer. C'était quoi le move d'aller chercher une autre personne d'expérience à ce niveau-là? Pour gagner du temps. Gagner du temps, oui. Gagner du temps pour faire du développement. Parce que là, on est rapidement arrivé à un stade où que oui, on travaillait, on faisait des dossiers, mais on faisait que ça. Donc, on faisait pas de vente, pas de développement. On jetait un œil sur les nouveautés, mais c'était rendu difficile. Fallait déléguer, commencer à déléguer certaines choses. Puis c'est quelque chose que vous regrettez? Non. Pas du tout? Absolument pas. Ça l'a-tu été vraiment bénéfique pour l'entreprise puis pour l'avenir de l'entreprise? Vraiment. Oui. Ouais. Oui, assurément. On fait plus de ventes, on est plus présent
dans le marché. On se présente beaucoup plus. Donc, on a vraiment une meilleure visibilité aussi. OK. Ouais. Non, c'est... Puis, au niveau de arpentage PCB, y a-tu des défis que vous avez dû comme surpasser? Des gros défis qui sont comptables puis que tu peux nous partager? Là? Les gros défis, je dirais, il y a eu beaucoup d'adaptation. Donc, de l'adaptation, c'est que il y a certains mandats super intéressants qui se présentaient, mais qu'on avait un petit peu moins d'expérience. Tu sais c'est quoi? Tu te lances en affaires, tu penses que tu vas faire A, B, C, D, E, mais là, finalement, oups! Il y a F qui arrive. Il y a F qui arrive, là. « Ah, mais tabarouette, c'est une belle job, c'est intéressant, il faut que j'apprenne à faire ça. » Donc là, puis en plus, avec le client, ben, il y a un lien de confiance qui s'est développé. Puis tu veux vraiment la faire, la job. Ouais. Donc, pouvoir s'adapter, ça a été certains défis cette année. Là. Puis c'est-tu de la continuelle formation que vous faites ou c'est de l'apprentissage, de la confiance du client? Il dit, vous pouvez faire le projet, même si vous connaissez moins ça. Comment que ça se passe? Ça dépend. Il y a certains clients que lui, il est déjà au courant que, par exemple, on a un petit peu moins d'expérience. Il va accepter de plus nous accompagner, puis que plus nous faire confiance. OK. C'est un exemple pour moi? Par exemple, j'ai été sur un chantier de construction à Saint-Georges. Puis, j'étais avec le client, c'était clair. J'étais supposé de m'occuper de certaines étapes dans l'implantation, mais j'étais pas supposé d'aller plus loin. Plus loin, autrement dit, c'est là, dans ce cas-là, c'était positionner des templates d'ancrage dans des murs de fondation. On n'était pas supposé de le faire. Mais finalement, avec le client, on a décidé de le faire parce que ça lui faisait sauver beaucoup de temps. Puis on était là. Puis j'étais confiant de savoir comment le faire comme il faut. Là. OK. Fait que la confiance du client était là, puis ça vous a permis de faire un beau projet, puis de développer à un certain point un nouveau service, une nouvelle partie de service pour la compagnie, dans le fond. Ben oui, vraiment. OK. Puis toi, Fred, t'as-tu un coach, t'as-tu un mentor qui te côtoie régulièrement? Oui. Oui? Oui, j'ai un mentor. Une fois par mois, un bon déjeuner au Normandin. Ah ouais? Oui, c'est très, très pertinent. Puis oui. Ça, c'est-tu depuis le début? Oui, ouais. Depuis jour 1. Puis comment ça se passe? Comment que l'expérience puis la vision externe d'un coach, d'un mentor, dans ton cas, comment ça se passe de ton côté? Ça se passe super bien. J'aime vraiment son approche. Je lui fais confiance. Justement, sur pas les aspects techniques qui interviennent, mais vraiment plus personnel, l'humain. Comment réagir à certaines situations qui est vraiment difficile. Par exemple, tantôt, on parlait beaucoup de dossiers, beaucoup de clients, mais ça arrive des fois un mauvais payeur ou vraiment une situation qui vient te chercher. Là. Puis lui, il est là pour vraiment me conseiller, mais sans non plus me dire quoi faire. Ouais. C'est vraiment, il me pousse à réfléchir plus loin. Puis ça, on est vraiment gagnant. Parce que quand tu as déjà une petite trace de réflexion ou des petits indices pour où réfléchir, comment le faire aussi, ça m'aide. Ça permet de partager les idées puis arriver avec une meilleure solution. Puis, vraiment. Tu sais, sûrement que le move d'employé, ça faisait partie d'une des discussions que vous avez eues. Même pas. Même pas? Okay. Non, parce que ça, même pas. Pour en avoir eu un, ça faisait partie des discussions. On se disait, OK, on a du volume, qu'est-ce qu'on fait? Fait que lui nous disait, les gars, pensez-y comme il faut, soyez sûrs de vos... Parce que c'est un gros engagement, puis tout ça. Fait que c'était comme la vision externe. Ouais. Mais vous autres, vous n'avez pas le temps d'y en parler. C'était comme l'opportunité est arrivée. Puis, l'opportunité est arrivée. Je te dirais que notre idée était quand même déjà faite, mais on en a parlé quand même.
On n'a pas pris sa décision. C'est pas lui qui nous a dit quoi faire, mais on en a parlé quand même. OK. Mais ça, j'en ai aussi parlé à beaucoup d'autres mondes. Plus pour Pour être sûr. les aspects techniques puis tout ça. Là. Ouais. Mais oui, finalement, on a quand même échangé. Tout ça pour dire. Ouais, tout ça pour... Puis, j'aimerais ça, je te l'ai dit juste avant qu'on commence, j'aimerais ça avoir des anecdotes un peu de des jobs où ce que il s'est passé du stock qui sont partageables. J'aimerais ça parce que c'est un projet, c'est une entreprise qui développe un service pour le particulier. Ouais. Tu dois en avoir vu de toutes les couleurs. Il y en a oui. Une belle anecdote, une belle expérience que j'ai c'est une expérience. Okay. Ouais, plus une expérience. C'est correct pareil. Ben oui, c'est bien correct. On a eu une job de bathymétrie. Dans le fond, c'est le scan de fond marin à Percé. Puis moi, dans ma vie... À Percé? Oui. OK. J'ai jamais eu... on travaillait vraiment pour la ville de Percé. OK. Puis dans ma vie, j'ai jamais vraiment pris le temps de monter à Percé, voir le fameux rocher Percé. Je sais pas pourquoi je suis pas allé avant, mais en tout cas. Puis on est arrivé très tôt. C'était juste avant les fêtes. Il faisait super beau. Pour vrai, là, il y avait pas de neige. Puis on est arrivé, je pense qu'il était 3h30 sur le bord de la plage le matin. 4h pour commencer notre job. OK. Il faisait complètement noir. Je voyais rien. J'étais sur le bord de la plage. Je savais que le rocher était là, mais je voyais rien. Puis tranquillement, pas vite, le gros lever du soleil qui commençait à percer. Puis c'était vraiment beau. C'était fou. Puis c'est là que j'ai réalisé tabarouette. Tu sais, toute l'année qu'on a passée, on finit cette année-là comme ça. Sur le bord de la plage, à Percé, à faire un projet qui était hors du commun. Tu sais, c'était fou, là. Puis d'où sort le fait de travailler pour Percé? Tu sais, je veux dire, on est en Beauce, là. Percé est pas à côté, là. Non, disons que c'était une expertise quand même très nichée. Puis, on a fait une bonne soumission aussi. Puis, la ville de Percé au conseil, ça a été accepté. Puis, on est allé. C'est-tu par chance? C'était juste avant Noël, en plus. C'était le cadeau de Noël. Oui, vraiment. On a été chanceux. Puis des jobs à l'extérieur comme ça c'est une journée? Comment ça se passe? Là-bas, c'était 2 jours qu'on était là. Ça se passe super bien. Parce qu'on part tellement organisé, planifié, qu'on pense pratiquement à tout là, avant de se déplacer. Puis tu mentionnais, c'est un scan de fond marin, c'est ça? Oui. C'est quoi ça? C'est vraiment pour connaître les fonds marins. Donc, à Percé, il y a des problèmes d'érosion. OK. Donc là, on voulait... L'ingénieur côtier, dans ce cas-là, avec la municipalité, voulait vraiment connaître le mouvement des sols. Donc, l'eau qui vient chercher le matériel sur la plage. OK. Comment que ça se disperse dans l'eau. Puis, avec les courants, comment que ça réagit, tout ça. OK. Puis comment tu fais pour prendre ces données-là? Sur un bateau? C'est-tu sur le bord de la plage? Oui, c'est sur le bord de la plage. C'est avec un petit bateau drone avec des capteurs qu'on fait circuler partout. Là, c'est quasiment comme passer à tondeuse. Mais dans l'eau, on passe le petit bateau partout. Lui, il est téléguidé. Fait que ça se passe vraiment bien. Ouais. Carotte pareil. Fait que ça, je te dirais que ça a été... c'est pas une anecdote, mais ça a été... C'est une belle expérience. Une méchante belle expérience. Puis comme anecdote... ça, je m'en souviendrai toujours. Là. J'étais à Beauceville, je travaillais dans le bois. Puis le signal, des fois, pas toujours évident à aller chercher. On traîne souvent des grandes cannes avec nous. On monte les GPS dans les heures. OK. Puis la grosse orage là, qui tombe. Gros tonnerre. Hey, on dirait que je te vois venir. Là. Ouais, je te dis que quand je me suis décidé à baisser la canne, mettons que...
un gros coup de tonnerre qui est tombé. Puis cette fois-là, j'avais eu peur. C'était arrivé très, très vite. Là. Je l'avais pas vu venir pantoute. C'est comme courir avec un parapluie quand il fait le tonnerre. Toi, tu t'en vas monter une baguette dans les airs. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, la job. Puis, ça ressemble à quoi un peu votre clientèle? Tu sais, dans nos jasettes qu'on a eues avant, vous êtes sur le projet de la voie ferrée à Vallée-Jonction. Oui. Tu sais comment ça se passe, ça? Un projet comme ça un chemin de fer qui a été abandonné pendant des années puis que vous relancez là-dessus? Disons que ça a été... D'où c'est que ça part au début, hein, un projet comme ça? Un projet comme ça, ça a parti d'une discussion. Justement, c'était pas une soirée d'affaires, mais c'était avec notre ordre des arpenteurs géomètres. OK. Il y avait le mot m'échappe, là. C'était la soirée de tous les arpenteurs géomètres du Québec. Puis on a parlé justement à notre client qui nous a... qui lui, il cherchait en fait une compagnie d'arpentage pour participer dans ce projet-là. Puis nous, on s'est montré disponible. Puis on travaille là-dessus. On a travaillé là-dessus tout l'automne. Puis là, on travaille déjà dessus. Puis ça se passe super bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de défis. Des fois, tu penses que ça prend une journée. Finalement, ça va prendre la semaine juste traverser un petit pont parce que ça fait quoi, 25 ans qu'il n'a pas passé le pont? Le train? Ouais. Fait que tout est vraiment magané. Des fois, les rails, c'est 20 pieds par-dessus la tête. C'est d'autres défis, ça aussi. Puis, y a-tu des fois, comme je disais tantôt, c'est des services aux particuliers? Je sais que tu m'as déjà dit, des fois, il y a du monde qui sont pas contents. Avec le train qui passe pas loin de chez eux, ils sont pas d'accord. Comment ça se passe, ça? Je comprends que la courtoisie puis être respectueux, mais comment tu fais pour passer par-dessus ça puis dire moi je fais ma job puis le monde sont compréhensifs, là, c'est sûr, c'est un enjeu ici puis partout là, le train, là. Mais tu sais, moi, au final, comme tu l'as dit, j'ai une job à faire. Puis au final, c'est toute part de l'attitude. Ouais. Moi, je cogne à la maison pour demander accès parce que le train, il est souvent reculé d'un terre un peu. Ouais. Fait que je demande l'accès. Le client n'est pas content. Je lui pose une couple de questions. Puis là, quand je vois qu'il n'y a aucune ouverture, pas de problème, monsieur. C'est bien correct. Puis je prends juste un autre accès plus loin pour aller sur la propriété qui est en fait au ministère des Transports ferroviaires. Ouais. Fait qu'au final, c'est plus de marche, mais je respecte les gens. Je m'ostine pas. Je m'ostine vraiment pas. Ah. Ouais. C'est une façon de travailler, puis jusqu'à un certain point, faut pas forcer les choses non plus. Là. Non, c'est ça. Puis ce qui est triste c'est que d'une façon ou d'une autre, la job, faut qu'elle se fasse. Ouais. Fait que j'ai pas le choix. Ouais, des fois, c'est une petite tête de cochon, puis c'est... des fois, les agriculteurs sont... pas des fois, ils sont bien équipés. Hein? Quand c'est le temps de sortir le tour, là, ouais, mal ailleurs. Ça peut ne pas être long. C'est ça. Y a-tu un conseil dans ta... Parce que là, ça fait depuis 2023. Ouais, mars 2023. OK, fait que ça fait un peu plus qu'un an. Y a-tu un conseil qui t'a marqué dans tout ton parcours depuis que t'as commencé qui t'a interpellé puis qui te suit depuis tout ce temps-là? Un conseil soit d'un autre entrepreneur ou justement de ton mentor, ta blonde, peu pas. De rester ouvert aux nouvelles idées. Ouais. Quand que je discute avec les gens, là, je reste toujours ouvert. Puis je mets en pratique les conseils que les gens me donnent. Toujours. OK. Ouais, je le laissais. Tu fais que t'es le genre de gars qui essaye, là, que ça arrive pas trop dans ta tête. Là, non, tu le mets en action. Ben oui. Okay. Parce que, je veux dire, tu sais, dans les soirées d'affaires,
c'est souvent du monde qui ont réussi. Tu sais, dans la vie, tu parles à un entrepreneur, ça fait 25 ans qu'il est là. Ouais. Fait que ses conseils, je veux dire, ça vaut de l'or. Ouais. C'est la clé de la réussite. Puis moi, je me suis juré cette année que je continue dans cette voie-là. J'essaie des choses. Ça reste de l'essai-erreur, mais si ça a marché pour lui, pourquoi que ça marcherait pas pour nous? T'sais. Ouais. Ben, des fois, des fois, c'est des erreurs. Ben, pas des erreurs, mais des petites accroches ou les expériences qui fait que tu peux aller plus loin. Hein. Ben, l'expérience, ça vient avec des erreurs. Ouais. Fait que, veux pas... c'est en essayant des choses qu'on fait des erreurs, qu'on réussit des bons coups, puis on en finit gagnant, là, au final. Puis, c'est correct, vas-y. Puis aussi, d'être polyvalent. Il y a quelqu'un qui m'a dit « délègue pas trop de suite. Apprends. Apprends-le comment le faire. » Là, aussi simple la comptabilité. Je connaissais rien en comptabilité, là. Ouais. Oui, une certaine aisance en mathématiques, là. Mais comment faire une déclaration de taxes, puis gérer une paye, j'avais jamais fait ça, gérer un livre. Puis on l'a appris. Faut apprendre sur le tas aussi. Puis, Oui, on l'a appris. Puis, gars, là, ça va numéro 1. Au final, on comprend ce qu'on fait. Puis comment que l'entreprise vire aussi. Ouais. Tu m'as déjà parlé de vouloir développer Thetford. Oui. Est-ce que c'est votre vision de l'avenir à court terme? Pourquoi Thetford en réalité? Peux-tu m'en dire plus un peu là-dessus? Ben, on fait une petite étude de marché. Puis on s'est aperçu que dans le réseau de clients qui nous ont engagés cette année, en majorité, il y avait une belle demande dans ce coin-là. Le développement économique qui se fait là-bas est quand même assez fort. Tu veux pas, tu parlais du chemin de fer, ben, ça va faire bouger beaucoup de choses, tant au niveau industrie que nouveaux lotissements, nouveaux quartiers. Ouais. Tu sais, d'après moi, il va y avoir une belle demande dans ce secteur-là. Puis, juste pour avoir aussi une meilleure visibilité avec les professionnels aussi. On aurait pu choisir d'autres secteurs, mais... Il y avait une forte demande dans ce coin-là. Puis, puis tranquillement, pas vite, on fait notre place. Mais on n'a pas de région d'attitreux. Tu sais, Étienne et moi, là, on est vraiment ouverts. On travaille partout. Puis au final, c'est ça qu'on veut, là, dans le futur, être la référence. C'est ça qu'on veut. Ouais. Pas avoir une grosse équipe, mais juste être la référence. Ouais. Tu sais, dans la région, il y a quelqu'un qui a un problème en arpentage, soit sur sa terre ou sur un chantier ou n'importe quoi. Hey, crime. M'appelle les gars. Puis... Ouais, appelle les gars là, à Sainte-Marie. Ils vont s'occuper de tout. Tu sais, puis ça va bien aller. C'est... Puis si on fait un peu la comparaison avec des grosses firmes d'arpenteurs, comment c'est... Est où votre force au niveau d'une petite entreprise? Justement, c'est l'écoute, probablement, mais comment vous vous démarquez des grosses firmes? Ben, je te dirais de faire le dossier de A à Z. Tu sais, le client appelle, il me pose des questions, il me parle de son projet. Je suis déjà dans le projet là, avec lui. Ouais. Après ça, on se recroise sur le terrain. C'est moi qui vois. La même personne à qui il a parlé au téléphone. Au lieu de jouer au téléphone, justement, avec tes collègues. Pis tout. Fait que là, il dit, tu sais, quand il me dit de quoi, ben, puis même, on l'a souvent demandé au client s'il aimait ça. Puis, bien sûr, c'est tout le temps oui, là. Puis ça, peut-être, c'est quelque chose qui nous démarque. D'être une petite entreprise, là, de pouvoir faire ça. Parce qu'une grosse entreprise, tu peux pas vraiment te le permettre, là. Ouais, non. T'as une équipe de techniciens qui s'occupe vraiment côté extérieur. Après ça, t'as une autre équipe en dedans. Puis bien souvent, l'arpenteur géomètre, lui, il est là pour chapeauter tout le monde.
puis vraiment intervenir sur des points plus pointilleux dans le dossier. OK. Ouais. Mais nous, on est là partout. Ben, vous êtes tombé à percer, fait que... Ouais. Puis ça me rejoint personnellement parce que, comme j'ai dit au début, je suis quelqu'un qui aime tout faire. J'aime le terrain. Je suis un gars manuel. Ouais. J'aime aussi le bureau. Puis pour moi, Touche à tout, c'est puis, important de tout faire avec le client. Ouais. Ben, je pense que la discussion qu'on a souvent avec les entrepreneurs, c'est d'être un peu flexible. Ben, d'être flexible, t'as pas le choix, là, mais d'avoir un peu tes mains un peu partout, surtout au début, pour pouvoir mieux diriger chacune de vos forces, justement. Peut-être qu'un jour, tu vas être juste à la gestion, puis Peut-être. Étienne va être juste sur l'administration, la facturation, limite. Fait que tu sais, c'est vraiment se développer, puis à un moment donné, tu te dis, bon, moi, je fais ça parce que je l'ai vécu, je suis bien meilleur là-dedans, j'aime mieux faire ça, tu te délègues, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se vouent. En tout cas, moi, je me vois là-dedans, je pense que je l'entends souvent, celle-là. Là. Ouais. Ben, c'est sûr, ça dépend toujours comment que tu vois les choses. Ça prend une grosse équipe quand même pour arriver à faire ça. Ouais. Déléguer. Et que ça, je te dirais, on verra. On verra vraiment comment que les opportunités vont se présenter. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi vos projets futurs pour Arpentage Géomètre? Nos projets PCB. futurs, je te dirais de continuer comme on est parti là. Moi, Juste si très on m'avait simple. posé cette question-là, là, quand j'étais au début, ça faisait 1 an ou 2, là, j'aurais aussi de la misère à le dire. C'est difficile à répondre, même si tu as un plan d'affaires, tu te dis, moi, je vais être la référence, puis tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses ton nom. Fait que c'est pas une question qui est facile à répondre, surtout au début. Là. Non, c'est compliqué. Puis moi, Pétine, pour l'instant, tu sais, juste de devenir la référence, ben, tu sais, c'est de travailler puis justement faire véhiculer ton nom. Ouais. Puis faire des bons coups. Puis là, ben, Puis- Tedford, ça fait partie d'un peu des. C'est un essai, mais c'est un peu le next step que vous voulez diriger, voir comment ça va se passer. Ouais, probablement. Ok. Et comme là, c'est ainsi, on est déjà quand même assez surchargé là, dans nos opérations. Même avec Puis- l'employé. Oui. Mais C'est là, déjà- Étienne n'est pas là, fait que c'est pour ça que il y a Ben- une personne de moins, dans le fond. Là. Ben, il est là, malgré tout. Il est là malgré tout. Oh oui, malgré qu'il est en congé. C'est Paternel, plus, ouais, c'est ça. c'est plus ou moins un congé, pratiquement. Là, c'est difficile de décrocher. Ah, c'est sûr. C'est vraiment difficile. Puis, non, écoute, tu sais, dans le plan d'affaires, justement, où tu te Ouais. vois dans 10 ans? C'est quoi que tu C'est- réponds à cette question-là? Je le sais sais pas. Ben oui, mais Parce que, tu sais, on n'avait même pas prévu engager quelqu'un, ouais. avoir un collaborateur avec nous cette année. Là, on avait, dans notre tête, Étienne et moi, là, c'était dans 5 ans. Ouais. Tu sais, on voulait faire un bon bout à deux, mais finalement, il y a une Les projets opportunité changent, en or qui s'est présentée. Et il y a un gars qui cogne à la porte. Tu sais, ça aurait été n'importe qui, mais une personne qu'on connaît, tu sais, qui a des bonnes aptitudes, cogne à la porte à 20 fêtes. Crime, les gars, j'aimerais ça venir travailler avec vous autres. Crime, on pouvait pas le laisser passer cette opportunité-là. Donc, s'il y en a une autre qui se présente comme ça dans cette année, Ouais. ben, tu sais, fait que, oui, on garde une ouverture. Tout Ben, le temps. les projets changent. Tu sais, c'était peut-être pour 5 ans, mais finalement, ça arrive Ben, plus vite qu'on pense. Puis, c'est ça. Puis, on force vraiment là-dessus. Justement, ne pas forcer les choses. Tu comprends-tu? ouais. Tu sais, les choses viennent d'elles-mêmes. Puis, c'est sûr que là, quand on a vraiment besoin de quelque chose, ben, on s'arrange pour aller le chercher. Mais, tu sais, il reste que tu peux pas commencer à contrôler les opportunités puis qu'est-ce qui va arriver. Faut que tu gardes une ouverture. Ouais. Toujours. Ouais. Puis d'où c'est que ça vient, arpentage PCB? PCB, c'est quoi ça veut dire, ça? Parécliche, blé.
Étienne, il y a un nom composé, un nom de famille composé. Ouais, Péricliche Blais. J'ai cherché puis je le trouvais pas. Non? Fait que souvent c'est les prénoms, mais c'est très, très simple. Ah, C'est très simple. Puis nous, ça nous convenait 3 lettres. C'était... Non, c'est... Ouais, ça commence. on finit là-dessus, Frédéric. C'est quoi qui te motive à tous les jours sur ton quotidien de te lever puis d'aller travailler pour ton entreprise? La réussite. Parce que c'est un beau défi personnel. Puis aussi parce que je m'accomplis à tous les jours. Ouais. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. Je suis à ma place. Fait que rendu là, c'est vraiment pas difficile de se lever le matin. Là. Les lundis disparaissent. Puis des fois, les vendredis soirs disparaissent aussi. Mais tu sais, c'est pas grave. C'est vraiment autre chose. Ouais. Puis je suis motivé. On est motivé. On est une belle équipe. Ben, la motivation, faut qu'elle soit là parce que sinon, c'est pas trop long que ça disparaît. Ouais. Merci Frédéric d'avoir participé à mon podcast. Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. J'en ai appris plus sur toi. Puis je te souhaite que du succès pour ton entreprise. Ben, merci. Puis on se recroise peut-être sur un comptoir de chez Viva ou peut-être entre deux jobs. Ouais, c'est vrai. Salut. Merci, bye.